Est-il réaliste de vivre ou d'envisager de s'expatrier avec un très petit budget en Asie du Sud-Est, Philippines, Thaïlande, Cambodge, Laos, Malaisie, Vietnam, j'en passe et des meilleurs. 800 € comme un survivant ou 1600 € comme un riche. Salut à tous, vous êtes sur la chaîne Vision de Vie avec moi-même, Charlie. Sur cette chaîne, on parle de l'exploration du monde et de la vie. Je sors une nouvelle vidéo tous les vendredis à 18 h. Bien évidemment, vous pouvez liker, vous abonner et faire part de votre vision dans l'espace commentaire. Les rêves, ça se finance. Aujourd'hui, on parle du nerf de la guerre, l'argent. As-tu connu l'époque des francs? Et peut-être as-tu eu la chance de voyager à l'époque des francs? Petite anecdote, je suis venu pour la première fois en Thaïlande à la fin des années 90 avec ma mère qui m'avait emmené ici en vacances lorsque j'étais gamin. Et on dormait, tu sais, dans des hôtels paradisiaques au bord de la mer et on payait 25 francs à l'époque la nuit. 25 francs la nuit. Aujourd'hui, ces 25 francs se sont transformés en 25 €. Et c'est un calcul que l'on peut faire pour absolument tous les pôles de dépenses. T'imagines, les prix ont doublé, triplé, quadruplé. C'est hallucinant. Les pays d'Asie du Sud-Est sont bien évidemment moins chers que ce que l'on va constater en Europe et en Occident, mais les prix ont explosé, notamment dû à la crise sanitaire. J'ai avec moi mes petites notes, mon petit café aussi. Voilà, je vais essayer de vous donner les informations les plus pragmatiques possibles basées sur de l'expérience vécue, donc de nombreux voyages, que ce soit aux États-Unis, Émirats arabes, Asie du Sud-Est, parce que c'est l'Asie du Sud-Est qui va vous intéresser dans cette vidéo. Il y a une chose importante à comprendre par rapport à l'argent et à la budgétisation. C'est très difficile de trouver des informations sur YouTube et sur Internet, etc. parce qu'en fait, ça dépend de chacun. Chacun est différent. Il y a deux piliers dont je voudrais parler. Les standards, la faculté d'adaptation et le deuxième pilier qui est l'économie touristique et l'économie locale. Je vous pose une question. Quels sont vos standards aujourd'hui? Vous pouvez faire une pause sur la vidéo, prendre un papier et faire des notes. Quels sont vos standards de vie aujourd'hui? Est-ce que vous vivez dans un studio et ça vous suffit? Est-ce que vous vivez en colocation et la colocation vous va? Est-ce que vous êtes une personne qui a besoin de vivre dans une grande ville, à proximité de lieux d'intérêt? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui aimait la tranquillité, la solitude et vous aimez vivre sur une île en bord de mer? Est-ce que vous êtes en couple? Est-ce que vous avez des enfants? C'est ce qu'on appelle les standards de vie. Chacun a des standards différents, des attentes différentes. Nous n'avons pas tous le même âge. Je ne peux pas me comparer à quelqu'un qui s'approche de la retraite et qui a peut-être des standards et des attentes différentes. Un jeune qui a 22-23 ans, qui s'intègre dans la vie professionnelle et qui est peut-être digital nomade, ne va pas avoir envie du même mode de vie que moi. Donc les standards, c'est important de les définir parce que ça va grandement influencer votre budget. La deuxième chose, c'est la faculté d'adaptation. La faculté d'adaptation, ça va être votre faculté finalement à vous adapter à des nouveaux environnements quand vous allez partir. Parce que lorsque l'on vient d'Occident, notamment si vous n'avez jamais voyagé, vous êtes un bon petit soldat. Je suis un bon petit soldat. J'ai passé une grande partie de ma vie en France, j'ai respecté les règles, faire la queue, le week-end de vendredi 18 h à lundi matin 8 h. Donc, on est quand même très conditionné. Donc, finalement, quand on part, on emmène notre fardeau, on emmène notre mentalité, on emmène notre énergie, nos codes. Donc, la faculté d'adaptation à des nouveaux environnements va grandement impacter votre budget. Le deuxième pilier, c'est forcément l'économie touristique et l'économie locale. Ce que j'appelle l'économie touristique, c'est lorsque vous partez, vous êtes sujet à l'économie touristique. Vous vivez dans les zones touristiques où tous les prix sont doublés, triplés, voire plus pendant les hautes saisons et vous serez traité comme un touriste. Ça ne va pas plaire à tout le monde,
Pour ma part, un expatrié, un digital nomade, un immigré, vous pouvez l'appeler comme vous le voulez, sera toujours un peu un touriste. Nous ne sommes pas chez nous et dans bien des cas, nous allons être sujets à l'économie touristique et parfois c'est très difficile de sortir de cette économie touristique. Parallèlement à l'économie touristique, l'économie locale, l'économie forcément dans laquelle vous voulez vivre puisque vous partez vous installer ailleurs, mais ce n'est pas une économie que vous allez comprendre comme ça, d'où la faculté d'adaptation. Donc, on va tout de suite commencer cette vidéo. Je vous ai fait 3 scénarios, d'accord? 3 scénarios. Prenez le temps de définir vos standards. Prenez le temps d'être honnête avec vous-même aussi sur la faculté d'adaptation, bien évidemment, hein, je ne vous jette pas la pierre, la faculté d'adaptation, ça se travaille, hein, c'est quelque chose qui se travaille petit à petit. Aucun expatrié, aucun digital nomade, quelqu'un qui immigre, il faut qu'il s'adapte, hein, il faut qu'il apprenne la langue locale, il faut qu'il comprenne les codes, etc. Donc la faculté d'adaptation petit à petit. Et enfin, on se basera aussi sur les systèmes économiques, comme je l'ai dit. Premier scénario. Le survivant. Qu'est-ce que j'appelle un survivant? C'est quelqu'un qui part finalement s'expatrier, qui tente sa chance, qui n'a pas beaucoup d'argent, qui parfois touche le RSA, touche le chômage. Il y en a beaucoup, hein. Voilà, je ne leur jette pas la pierre, mais il y en a beaucoup. Et ils veulent vivre avec 800 € dans un pays d'Asie du Sud-Est. C'est possible. J'ai été un survivant, mais un survivant ne va jamais très loin. La première des choses à comprendre, c'est lorsque vous cherchez un logement dans l'économie touristique, donc vous allez être dans une zone touristique, un downtown, etc. Vous allez avoir une chambre d'hôtel, un studio, une colocation, une chambre partagée, très souvent juste avec un simple ventilateur. Vous n'allez déjà pas payer si peu cher. Je dirais entre 200 et 500 €, c'est le minimum d'un logement dans l'économie touristique pour quelque chose de très basique. Vous n'allez pas trouver moins cher. Donc ça, c'est la première des choses à comprendre, c'est que vous n'avez pas beaucoup d'argent. Votre logement dans l'économie touristique, très difficile à trouver parce que vous allez être sujet à toute l'économie. Agoda, Airbnb, les groupes Facebook, Booking.com. Vous ne pouvez pas trouver un logement si facilement et les logements seront beaucoup plus chers. Donc déjà, vous êtes déjà à entre 300 et 500 €, tranche de prix. Deuxième chose, c'est la nourriture. La nourriture dans l'économie touristique va coûter beaucoup plus cher. Les restaurants vont vous coûter plus cher. L'alimentation va vous coûter plus cher parce qu'acheter ces fruits et légumes dans un petit primeur qui est à proximité des zones touristiques, tout est doublé, triplé. Le prix d'une mangue ne sera pas le même que, par exemple, dans le quartier où j'habite. Donc, attention pour vous nourrir dans une économie touristique. Si vous êtes seul, 50 € par semaine, 60 € par semaine, ça me paraît envisageable, mais vous n'allez pas manger ce que vous voulez, ça va rester très basique. Budget mensuel aux alentours des 300 €, je dirais. Donc, vous voyez déjà, on approche des 800 €. Ajoutez à ça potentiellement toutes les dépenses que vous allez avoir sur ce qui est la santé, puisque vous êtes un survivant, mais je vous déconseille d'être un survivant sans une assurance santé. Donc, une assurance santé minimum 40-50 € par mois. Pour être couvert en cas de problème de santé, accident de scooter, enfin tous les imprévus de la vie. Ajoutez à cela toutes les petites dépenses, les abonnements. Vous payez une carte bleue, vous avez un abonnement pour une néobanque, vous avez un abonnement à Amazon Prime, Netflix ou bien Spotify. C'est des dépenses à ajouter. Vous voyez finalement quand vous êtes un survivant, les 800 €, ils sont très vite atteints. Donc, vivre avec 800 € dans l'économie touristique me paraît compliqué. En plus de ça, les activités, si vous partez à l'étranger, que vous ne pouvez absolument rien faire, c'est difficile. Les restaurants, les bons restaurants, si vous voulez faire des excursions, si vous voulez voyager un peu, avec 800 €, vous allez être très limité. Il est possible de vivre avec 800 € dans l'économie touristique. Je dirais très honnêtement, non, pendant une durée très limitée ou potentiellement si vous faites du backpack, si vous êtes un backpacker, que vous voyagez, mais pour habiter, ça me paraît pas du tout pragmatique. La deuxième chose, je l'ai appelé 800 €,
Vivre comme un local, est-ce que c'est possible de vivre comme un local avec 800 euros? Ben, vivre avec 800 euros comme un local dans n'importe quel pays d'Asie du Sud-Est, oui, c'est totalement possible. Mais ça fait combien de temps que vous êtes là? Ça fait combien de temps que vous êtes en Thaïlande? Ça fait combien de temps que vous êtes au Cambodge? Ça fait parfois 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc forcément, vous avez eu le temps de vous adapter. Vous avez compris l'économie locale. Une personne qui arrive de France et qui veut vivre automatiquement dans l'économie locale, ça ne va pas marcher comme ça. Il va falloir qu'il comprenne un petit peu, tu vois, les dessous. Ah tiens, les logements, le bouche à oreille, le réseau, etc. Donc, bien évidemment, si vous venez me dire sous les commentaires de cette vidéo, oui, mais moi, je vis avec 600 euros. Oui, mais quels sont tes standards? Quelle est ton histoire de vie? Si tu es une femme thaïlandaise, évidemment que tu vis avec 500-600 euros par mois. Mais si tu es seul, que tu viens de France, ça va être difficile. Qu'est-ce qu'il faut retenir sur cette économie locale? Vos logements, vous les trouvez de manière excentrée, d'accord? Vous allez un petit peu aux périphéries des downtowns, aux périphéries des zones touristiques et bouche à oreille, Google Maps. J'ai fait des vidéos sur ça sur la chaîne YouTube. Vous discutez avec les petits restaurateurs, avec même le coiffeur. Tiens, est-ce que tu connais quelqu'un qui loue un logement? Il faut un petit peu vous déplacer et aller chercher finalement le logement que vous allez pouvoir trouver, allez, je dirais entre, pareil, 200 et 500 euros, mais pour une qualité de service qui va être meilleure. Peut-être une petite maisonnette, un condo, un appartement de 2 pièces avec une terrasse, ça va être possible. Au-dessus de 500 euros, un logement dans l'économie locale me paraît vraiment être trop cher. Après, bien évidemment, je ne vous connais pas, mais voilà, 200, 500 euros, économie locale, vous pouvez vraiment avoir quelque chose de plutôt cool. Deuxième pôle de dépenses, l'alimentation. Ben forcément, quand vous vous alimentez dans l'économie locale, petit primeur local, petit restaurant local, le coiffeur local, votre scooter, vous allez le louer, pareil, à la périphérie dans l'économie locale, ça va vous coûter beaucoup moins cher. Donc, entre 200 et 300 euros par mois, vous allez être bien en termes d'alimentation. Vous pouvez faire des courses, vous pouvez manger dehors pour pas très cher, vous pouvez aller boire des cafés pour pas très cher, à condition de vous excentrer de la zone touristique. Une chose que je n'avais pas abordée aussi pour le survivant, mais je le place maintenant dans le local, c'est finalement le scooter. Location de scooter, ben, ce n'est pas si peu cher aussi. Et dans l'économie touristique, vous allez facilement trouver un scooter pour minimum 100 euros par mois. Donc, lorsque vous devenez un local, il faut louer un scooter à un local, à quelqu'un qui loue des scooters ou à quelqu'un qui a un petit business familial. Et du coup, ça va vous coûter beaucoup moins cher. Vous pouvez très facilement trouver un petit scooter, un 50 cm3, un Honda Click ou dans ce style pour, allez, 50 euros, 60 euros par mois. Vous ajoutez à ça votre essence et vous êtes plutôt pas mal. Vous avez aussi la possibilité d'acheter une moto, un scooter et de le revendre ou de la revendre lorsque vous quitterez le pays. Avec ce budget, vous vous en sortez pas trop mal. Vous pouvez faire quelques activités, donc des activités pas les plus chères possibles. Ça va être difficile de voyager aussi, mais avec 800 euros, si vous restez sur du long terme, si vous êtes quelqu'un qui est très casanier, c'est possible. Mais encore une fois, que ce soit le budget survivant ou le budget local, il me semble que ce sont des budgets qui sont réalistes pour du court terme et non pas du long terme. C'est OK pour commencer une activité, un business en ligne, pour vous adapter, mais sur du long terme, autant qu'occidental, je ne pense pas que ce soit la meilleure des choses à suivre. On continue tout de suite. Je regarde pour être sûr de ne rien avoir oublié. Hein. Voilà, ben forcément, à 800 euros, vous ajoutez toujours le socle, hein, la santé, les abonnements, etc. Donc, ça peut vite monter. Nous avons parlé du profil, le survivant. Nous avons parlé du profil, le local. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand vous avez plus d'argent? Pour ma part, en Asie du Sud-Est, dès que vous passez la barre des 1000 euros, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600 euros, je pense qu'on est dans un budget beaucoup plus pragmatique. N'écoutez pas tous les vendeurs de rêves sur Internet qui vous disent vous vivez avec 5, 600, 600, 700, 800 euros en Thaïlande confortablement. Ce n'est pas vrai. Vous vivez, oui, avec 800 euros comme un local ou comme un survivant. Mais en tant qu'occidental, avec vos codes, vos standards, vos modes de vie, passer, ça va être difficile. Sur du court terme, sur du long terme, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait finalement quand on a
plus d'argent. 1600 €, vous devenez un riche dans n'importe quel pays d'Asie du Sud-Est, surtout si vous allez dans une zone loin des touristes. Ce que je ferais avec ce budget, c'est le budget que j'ai à peu près actuellement, combiner l'économie locale avec l'économie touristique. Vous trouvez votre logement dans l'économie locale. Une superbe maison, un bel appartement, et là, vous êtes bien. Vous le payez peu cher, parfois pendant 6 mois à l'année, vous négociez un contrat, et là, ça va être intéressant parce que vous allez vraiment faire des grosses économies en termes de logement. Vous allez être tranquille, vous allez être dans un coin où il y aura peut-être d'autres digital nomades, vous n'allez pas avoir trop d'effervescence, trop de fêtes la nuit, etc. J'imagine que si vous vieillissez, que vous expatriez, vous avez envie d'être tranquille. Donc, trouvez votre hébergement dans l'économie locale. 300 à 500 €, 600 € maximum, ça me paraît être un très bon budget. Si vous avez une femme, une copine, des potes locaux, ça peut descendre, mais ça me paraît être un bon budget. 300, 400 € pour une petite maison, un petit appartement. Si vous êtes seul, si vous êtes en couple, ça me paraît vraiment être, encore une fois, un très bon budget. Le pôle nourriture. Si vous avez 1600 € et que vous êtes un riche, ben, ça vous permet de faire des courses à l'européenne, parce qu'en tant qu'Européen, certains jours, faites-moi confiance, vous allez vouloir acheter votre pain, vous allez vouloir acheter votre parmesan, vous allez vouloir acheter un peu de charcuterie, vous allez vouloir manger au restaurant italien, au restaurant français. Pas tous les jours, on ne vient pas en Asie du Sud-Est pour manger occidental tous les jours, mais ça va vous arriver de vouloir manger la nourriture que vous connaissez, et c'est parfaitement normal. Cette nourriture qui est importée est beaucoup plus chère. Donc, si vous avez plus d'argent, ça vous permet justement de faire des courses un peu plus à l'européenne et de manger, comme je l'ai dit, dans des restaurants européens de temps en temps. Donc voilà, si vous avez 300, 400 € par mois, c'est un budget qui me paraît être plus plausible pour quelqu'un qui vient d'Europe et qui vit encore un petit peu à l'européenne, moitié locale, moitié mode de vie européen. Et du coup, voilà, vous pouvez sortir, vous faire plaisir, faire des courses et un petit peu varier votre alimentation, parce que manger du riz et du poulet frit en tant que Français tous les jours, non, on ne le fait pas. Même moi, j'ai voyagé depuis très longtemps, je ne le fais pas. Je mixe local et mode de vie européen. Bien évidemment, vous avez les transports. Je vous encourage, si vous avez plus d'argent, à investir dans une bonne moto ou un bon scooter. Vous avez Bergman Suzuki, vous avez X-Max, N-Max, vous avez des motos aussi, des motos ici en Thaïlande, il y en a plein. Parce que voilà, les routes, ça va vous amener plus de sécurité pour vous déplacer, pour faire des longues distances, etc. Pour ma part, je loue un scooter pour environ une centaine d'euros par mois. C'est un N-Max. Je le loue à un petit local qui a un business. Donc forcément, c'est beaucoup moins cher que ce que je trouverais dans l'économie touristique. Mais pour moi, c'est un investissement qui n'est pas négligeable, puisque c'est ma sécurité. Tous les jours, je roule, je vais faire mes courses, je vais à la salle de sport, je me rends au travail en 2 roues, et pour avoir loué des scooters avec 80 000 km tout pourris, ben, c'est dangereux. Les freins, ils ne sont pas entretenus, les suspensions, les pneus. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup d'accidents. Vous ajoutez à ça, sur vos 1600 €, le socle, peut-être une assurance santé, notamment si vous êtes plus vieux, que vous approchez de la retraite, il va vous falloir une assurance santé béton. Et quand vous passez la quarantaine, ça peut vite arriver aux alentours des 100, 150 € par mois pour une assurance santé. Donc c'est un gros pôle de dépenses, il ne faut pas le négliger. L'assurance santé, quand vous vieillissez, vous n'allez rien trouver de peu cher. Et ne négligez pas ce pôle de santé. Vous voyez là, on augmente vite dans les prix, on se rapproche vite de 1000 €. Et puis finalement, avec tout l'argent qui vous reste, vous vivez. Vous vivez, parce que quand on a plus de 40 ans, on a envie de kiffer la vie. Les restaurants, les sorties, les voyages. Vous avez un logement ici en Asie, en Thaïlande. Vous avez peut-être envie d'aller au Japon, en Corée. Vous allez peut-être vouloir retourner voir votre famille en France. Il faut payer les billets d'avion. Il faut aussi payer votre mode de vie en France quand vous allez rentrer, qui pour le coup sera plus cher. Vous allez avoir des imprévus, peut-être acheter un ordinateur, peut-être acheter des choses pour votre activité en ligne, des vêtements, etc. Donc, 1600 €, ça me paraît être un budget qui est beaucoup plus réaliste pour déménager et vivre en Asie du Sud-Est. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous pensez de
ces budgets. Encore une fois, si cela fait 30 ans que vous êtes en Thaïlande, si cela fait 15 ans que vous êtes au Cambodge rural, vous ne pouvez pas comparer votre mode de vie à quelqu'un qui cherche à s'expatrier. Cette vidéo est notamment pour aider ceux qui n'ont pas les connaissances de personnes comme nous qui vivons depuis longtemps. Essayons d'être pragmatiques. L'inflation touche absolument tout le monde. Ne sous-estimez pas les dépenses que vous ferez dans les pays d'Asie du Sud-Est. Les amis, je vous dis rendez-vous vendredi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Bye bye.